Écoutez, nous avons faim et soif. C'est notre Dieu, auprès de ceux que tu as sauvés, ceux que tu as aimés, ceux que tu as rachetés, la louange et l'adoration. C'est pourquoi nous sommes là, notre Père, notre Dieu, pour te donner toutes ces choses, car tu mérites. Tu mérites, mon Dieu, mon roi, d'être élevé. Tu mérites d'être glorifié. Tu mérites d'être adoré. Tu mérites d'être loué. Reçois, c'est notre Dieu, favorablement les paroles de nos bouches et surtout aussi les sentiments de nos cœurs. Pour ta gloire et pour ton honneur, Seigneur. Nous recommandons ce moment entre tes mains. Cher Saint-Esprit, prends contrôle total. Explique-nous encore une fois ce que tu veux que nous puissions recevoir ce matin. Permets, Seigneur notre Dieu, que chacun de nous puisse t'écouter avec son cœur, non seulement avec ses oreilles. Sois le seul Dieu qui va, c'est notre Dieu, changer, transformer des vies et amener beaucoup, c'est notre Dieu, à prendre des décisions qui nous amènera encore une fois à être favorables à toi, à te donner toute la gloire et l'honneur dans leur vie de tous les jours. Sois loué, Seigneur, sois glorifié. Que tout ce qui n'est pas de toi soit rendu sans effet au nom de Jésus. Que toute voie de pensée, toutes sortes de distractions soient anéanties et éloignées de nous au nom de Jésus. Merci Seigneur, car tu es là. Merci Seigneur, car tu ne manques jamais au rendez-vous. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et le Saint dise Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Quand je monte, vous montez aussi. Alléluia.
Est-ce qu'il y a la joie? Alors acclamons très fort pour la gloire de notre Dieu. Acclame pour la gloire de ton Dieu. Donne gloire à ton Créateur. Célèbre son nom, car il est bon, car sa miséricorde ira toujours. Amen. Amen. Nous avons un Dieu qui est toujours disponible pour nous et qui nous fait du bien. Nous avons le droit de pouvoir l'acclamer et l'adorer. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Et nous sommes là encore une fois pour partager quelque chose que Dieu m'a mis à cœur pour pouvoir amener le peuple de Dieu à comprendre certaines choses et à passer dans une autre dimension. Amen. J'aimerais que nous lisons la parole de Dieu dans Ézéchiel chapitre 8. Nous allons faire ces lectures à partir du verset 1er. Jusqu'au verset 18. Ézéchiel chapitre 8. Je commence à partir du verset 1er. Écoutez l'histoire et vous serez bénis. Amen. C'est quelque chose que l'homme de Dieu a vu, que Dieu lui a montré. Dieu lui a mené dans une vision, comme il était déjà habitué, nous allons voir ça ensemble. Il a vu des choses et que Dieu veut aussi que vous aussi aujourd'hui pouvez les découvrir. Amen. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme, depuis ses reins en bas. C'était du feu plutôt. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par le chevet de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté de Septenturion, où était l'idole de la jalousie, qui excitait la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, tel que je l'avais vu en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève tes yeux du côté de Septenturion. J'ai levé les yeux et du côté de Septenturion, et voici, c'était cette idole plutôt de la jalousie était au Septenturion, de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Soulignez ça. De grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Soulignez ça. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors, il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce le muraille. Je perçais la muraille plutôt, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre, et vois le méchante plutôt abomination qu'ils commettent ici. J'entrais, et je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles, et de bêtes abominables, de toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur le muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu duquel était Jazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles. Chacun l'ascensoir à la main, et ils élevaient une épaisse fumée, nuée plutôt d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans le ténèbre les anciens de la maison d'Israël? Chacun dans sa chambre, pleine de figures, car ils disent, l'Éternel
vois pas? L'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Verset 14. Il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celle-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Soulignez ça. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre des abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de mériter? Voici, ils approchent, ils approchent plutôt le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur, mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Parole du Seigneur. Merci pour votre patience, je vous reçois. C'était une longue lecture, mais ça valait la peine. Il fallait que vous compreniez ce qui se passe. Alléluia. Le message de ce matin, je l'ai intitulé « Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font ?» Alléluia. Amen. 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 Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Tu es au milieu d'un peuple. Tu es au milieu d'une communauté. Tu vois l'apparence. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le secret. Dieu te pose la question ce matin, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Est-ce que tu peux voir de l'autre côté? Ou bien tu vois seulement de ces côtés? Est-ce que tu peux voir autrement? Pose-toi la question de savoir pourquoi l'Éternel a commencé à montrer à son serviteur cette vision pendant que les anciens d'Israël étaient autour de lui dans sa maison. La Bible dit qu'ils étaient ensemble. Devant lui, il y avait les anciens d'Israël. Ils étaient là. Les gens qui sont venus consulter Dieu. Les gens qui sont venus pour implorer la grâce de Dieu. Les gens qui sont venus pour voir l'homme de Dieu pour demander qu'est-ce que l'Éternel dit à mon sujet. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Les gens qui sont venus à la recherche d'une réponse quelconque. Quand on vient voir un serviteur de Dieu, ce n'est pas une visite de courtoisie. On vient puisqu'on a quelque chose à recevoir. On vient puisqu'on a quelques plaintes, on a des requêtes, on veut quelqu'un qui peut nous secourir. Ils sont venus voir l'homme de Dieu, ils sont venus voir le prophète, ils sont venus voir la personne qui pouvait consulter Dieu, la personne qui était un habitué de la gloire de Dieu, un habitué de la présence de Dieu, quelqu'un qui pouvait leur expliquer certaines choses. Ils se sont déplacés, ils sont venus le voir. Et pendant qu'ils étaient là, dans sa maison, Dieu amena son serviteur dans les visions. Alléluia. Amen, chrétien. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui peuvent voir les choses comme Dieu le voit. Nous, on avait déclaré cette année depuis le début une année de révélation. Amen. En bien ou en mal. C'est une année où Dieu va commencer à ouvrir les yeux des gens. C'est une année où Dieu va commencer à révéler certaines choses à des personnes. C'est une année où Dieu devrait aussi s'habituer avec certaines personnes qui le cherchent avec un cœur sincère. C'est-à-dire la communion devrait être facilitée. Ces gens pouvaient voir et contempler la gloire de Dieu, porter dans la présence de Dieu, recevoir le message divin sans contrainte. Et rien ne pouvait les empêcher. Dis Amen. C'était l'année où on devrait être en communion parfaite avec le Seigneur.
C'était l'année où on devrait avoir les yeux ouverts. L'année de la révélation. Alléluia. Ici, Dieu a choisi de pouvoir montrer à son serviteur ce qui s'est passé de l'autre côté du mur. Ce n'est pas ce que tout le monde voyait. Et c'est quelque chose qui est grave dans tout ça, et que tout ça s'est passé dans la maison de Dieu. Alléluia. Ça s'est passé dans la maison de Dieu, sous le nez et la barbe des serviteurs de Dieu, et beaucoup aussi ne le voyaient pas. Il dit à son serviteur, viens, je vais te montrer les choses. La Bible dit, tout a commencé d'une manière assez facile. Je ne sais pas comment son entourage avait vécu ça. Il dit, la main du Seigneur m'a saisi. Alléluia. Il me montra quelque chose. L'image qu'il m'a montré, c'était l'image d'un homme. Et je vois cet homme, du côté d'en bas, il avait la forme du feu. Alléluia. Du côté d'en haut, il y avait la forme de leur impoli. Ça dit quelque chose d'éclatant. Alléluia. Alors Dieu se manifeste à ses serviteurs, à ses servantes. Il leur montre des images que parfois tu ne peux pas interpréter. Si tu lis la Bible, tu vois comment Dieu se manifestait. Même quand le Saint-Esprit est venu, on a vu le Saint-Esprit sous forme de la colombe, sous forme de lui. Amen. L'onction. Il y a beaucoup de symboles. Dieu se manifeste, Dieu se fait voir de diverses manières. Et toutes ces manières qu'il se fait voir, ça a des significations. Alléluia. Il se révèle, il révèle une partie de lui dans tout ce qu'il montre. Alléluia. Il révèle ce qu'il est, que les hommes ne connaissent pas. Il est aussi un fait dévorant. Alléluia. Cette partie-là, c'est le feu dévorant. Cette partie-là, c'est la gloire de Dieu. Vous pouvez voir comment le feu dévorant peut cohabiter avec la gloire de Dieu. Tu t'approches pour la gloire et te trouves devant le feu. Alléluia. Amen. Tu es attiré par la gloire, tu te trouves devant le feu. Dieu est aussi le feu dévorant. Amen, chrétien. Amen. Alors c'est ce qu'il veut montrer à son serviteur. Il dit, il joue avec moi. Ils ne me connaissent pas. Voilà mon aspect. Voilà ce que je suis. Si je change de tactique, ça va compliquer les choses. Ce peuple est en train de jouer avec le feu. Je ne suis pas si doux qu'ils pensent. Je ne suis pas si gentil qu'ils sont en train de penser. Je peux réagir différemment. Il dit, viens, je vais te faire voir. Il a étendu quelque chose comme étant humain. L'image de la chose était comme la main humaine. Il a saisi ses cheveux. Et du coup, l'esprit est entré. Alléluia. Du coup, l'esprit dit qu'il a saisi. Il a transporté maintenant dans des visions divines. C'est-à-dire, il s'est retrouvé en train de planer entre ciel et terre. Alléluia. Amen. Il s'est retrouvé avec une puissance, il s'est retrouvé avec des capacités qu'il ne peut pas voir humainement parlant. Il s'est retrouvé en quelque sorte comme quelqu'un qui s'est envolé comme des sorciers, comme un sorcier. Mais de Dieu. Pour voir les choses que Dieu va lui montrer. Alléluia. Il a commencé à planer, tout d'un coup il s'est retrouvé devant le temple de Dieu. C'est là où Dieu l'a mené. Et de ce côté-là, il y avait quelque chose d'abominable. Que parfois les passants, les entrants, ceux qui venaient adorer Dieu, ceux qui sortaient, ceux qui venaient offrir, ceux qui prêchaient la parole de Dieu, tous ceux qui faisaient dans le temple, parfois les gens ne remarquaient pas quelque chose qui était à l'entrée du temple, du côté nord, précisément. Alléluia. Amen, chrétien. Alors lorsqu'il est entré, il est arrivé là, Dieu l'a mené justement vers ce côté-là pour montrer que nous, regarde ici, il y a une idole. Cette idole-là, c'est une idole de jalousie. Alléluia. Le peuple crée la jalousie entre moi et les êtres qui ne sont pas de Dieu. Ils veulent se créer pour eux un semblable à moi. Moi, je ne tolère pas ça. Et cette idole provoquait la jalousie de Dieu. Vous savez que Dieu est un Dieu jaloux, non? Il partage sa gloire avec personne. Lorsque tu commences à donner la gloire à autre chose que Dieu, puisqu'aujourd'hui vous pouvez dire, voilà, nous on n'a pas des idoles dans le riz comme avant, et les gens ont dépassé ce niveau-là. Je vais vous montrer certaines idoles que nous avons maintenant que vous ne pouvez pas imaginer. Alléluia. Nous avons des idoles plus abominables que celles de ce temps-là. Autour de nous, dans nos villes, dans nos maisons, partout. Nous avons des idoles.
à qui nous rendons culte sans le savoir, à qui nous honorons sans le savoir. Et la chose, un jour, Jésus a eu des difficultés à faire comprendre aux enfants d'Israël qu'ils sont esclaves de quelqu'un, puisqu'ils n'ont jamais été esclaves humainement parlant. Alléluia. Alors Jésus les a amenés à comprendre une chose très simple. Il dit, quand tu te donnes au péché, tu deviens esclave du péché. Vous avez compris ça? Amen. Le péché cherche aussi des esclaves. Mais dans le domaine de l'idolâtrie, il y a des idoles, c'est-à-dire des choses et des personnes que nous avons placées dans notre vie et qui ont la place de Dieu. Alléluia. Ces gens-là ont pris la place de Dieu. Dans notre vie, ces gens-là comptent beaucoup. Ces choses-là comptent beaucoup plus que Dieu. Dieu vient en deuxième position. Et notre disposition de cœur est connue de Dieu. Dieu sait ce que toi tu préfères plus que lui. Il sait. Alléluia. Tu peux faire semblant. Tu peux nous tromper. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Il connaît ton cœur. Alléluia. Il y avait des choses à l'entrée du temple que les gens préféraient plus que Dieu, que les gens donnaient plus d'importance, que les gens adoraient avant même de rentrer dans le temple. L'idole de la jalousie. Alors, la Bible dit, ils ont fait tout ça, ils sont en train de manigancer tout ça. L'objectif c'est quoi? C'est ça l'objectif du diable. C'est pour que Dieu s'éloigne de son sanctuaire. Alléluia. Faites attention. Faites attention. Si vous êtes là, dans cette assemblée, et que Dieu est là, gloire à Dieu. Mais si vous êtes là, et il n'est pas là, vous ne faites rien. Ça ne vaut pas la peine. Alléluia. Alors il y a des choses que nous pouvons faire qui peuvent éloigner Dieu de ses lieux. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de faire là? Voilà. Ce que le diable veut, c'est quoi? Que quand vous vous réunissez, qu'il n'y ait pas la présence de Dieu. C'est pourquoi il amène certaines choses, nous allons citer certaines choses, qui font que Dieu ne peut pas cohabiter avec ça, puisque la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas ensemble. Alléluia. Amen, chrétien. Il y a des choses que Dieu condamne qui ne doivent pas être trouvées dans la maison de Dieu. Il dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Tu le vois, tu connais des personnes, mais tu ne sais pas ce qu'ils font. Tu vis avec quelqu'un, mais tu ne sais pas remarquer cette personne. Les chrétiens sont parfois naïfs. Amen. On vit avec quelqu'un, on prie avec quelqu'un, mais on ne sait pas remarquer cette personne. Il faut l'aide de Dieu pour nous aider à comprendre qui est la personne avec qui je suis. Alléluia. Qui est cette personne qui est avec nous? Qui est cette personne qui me fréquente? Sauf seul Dieu peut te faire voir. Alléluia. C'est pourquoi il a pris son temps pour amener son serviteur pour voir de l'autre côté du mur. Il dit dans cette vision, quand il faisait tout ça, personne ne le remarquait, puisque c'était un esprit. Mais Dieu lui montrait ce qui était vraiment visible devant Dieu. C'est-à-dire dans le domaine de Dieu, dans la pensée de Dieu, cela était clair. Dieu pouvait voir ça clairement. Et il a compris que les hommes ne voient pas ça. Parfois ses serviteurs ne voient pas ça. Il faut les amener à voir ce que je vois. Alléluia. Il faut les amener à comprendre ce que moi je comprends. Il faut amener à voir ce peuple comme moi je le vois. Pas comme il voit ce peuple. Alléluia. Alors il lui dit, fils de l'homme, tu dois faire quelque chose. Tu vois, à côté de l'entrée, du côté nord, il y a un trou dans le mur. Regarde ce trou-là, il a vu le trou. Il dit, bon, tu vas percer, tu vas casser, agrandir le trou et tu rentres dessus. Il a fait ce qu'on lui a demandé. Dès qu'il est rentré, c'est quelqu'un qui est tombé. Il est tombé comme quelqu'un qui est tombé dans le couloir. Il voit dans le couloir devant lui, il y avait une porte. Il dit, ouvre cette porte-là, tu vas voir. Alléluia. Autour du parvis, là où était le temple de Dieu, il y avait des loges pour des anciens du peuple. Amen. Des chefs de famille. C'est-à-dire, ils vivaient autour du parvis. C'est-à-dire, il y avait des loges autour. Et là-bas, c'était réservé seulement aux chefs de famille, aux anciens, comme on les appelle ici.
Et personne ne pouvait rentrer là, puisque tout le monde venait pour venir dans le parvis, offrir des sacrifices, adorer Dieu, et voir la gloire de Dieu dans le lieu très saint. On s'arrêtait là. Mais dans les loges, personne n'est rentré. Alléluia. Dans le secret, personne n'est rentré. Et ce jour-là, Dieu a permis à son serviteur de casser le mur extérieur pour pouvoir entrer dans le couloir et parcourir les loges, ces loges-là, et voir dans les chambres de chefs du peuple, qu'est-ce qui s'est passé. C'est là où il était étonné de voir que non, dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu, les gens qui sont supposés représenter le peuple, les gens qui viennent pour consulter Dieu, pour leur famille, pour leur tribu, pour leur nation, ces gens-là sont en train de faire autre chose que ce qui est demandé dans le temple. Alléluia. C'est alors qu'il trouva qu'autour du mur, dans les loges, il y avait toutes sortes d'images. D'images de reptiles, c'est-à-dire tout ce qui est impur devant Dieu. Imaginez-vous, ce sont des images des reptiles, des images des animaux impurs, des images des personnes, des personnages, des dieux étrangers au mur, tout autour des loges. Et ces gens-là, sans honte, ils prenaient l'encens comme on était chez les catholiques, en train de faire des cérémonies dans les loges. Alléluia. Ils adoraient ces choses-là. Mais personne ne savait. Mais quand ils sortaient en public, ils allaient dans la présence de Dieu, ils allaient dans le parvis, se promenaient avec les autres, on croyait qu'ils étaient de bonnes personnes. Il a donné même le chiffre. Est-ce que tu vois ce qu'ils font? Amen, chrétien. Est-ce que tu vois ce qu'ils font? Ou bien tu t'en fous? C'est comme eux, ils disaient, bon, Dieu n'est plus là, il ne voit pas, c'est dans des loges, c'est bien fermé, c'est bien clos, personne ne rentre ici, il n'y a pas de gens qui rentrent ici, nous on les fait, c'est entre nous. Amen. C'est comme des sectes dans l'église. Des sectes dans l'église. Est-ce que vous comprenez ça? On pratique autre chose que ce qui est supposé être pratiqué dans l'église. C'est ce que nous voyons ici. Alors du coup, il a dit, tu vas voir encore beaucoup de choses. Je vais te montrer encore beaucoup de choses, tu vas voir. Non seulement ces pères de famille, non seulement ces représentants du peuple, mais tu vas voir encore des femmes, ce qu'ils font. Ces femmes ont emporté un dieu étranger, un dieu de Babylone, qu'on appelle Tammuz. Et ce dieu Tammuz, pour l'adorer, les gens pleuraient sa mort. Alléluia. Les gens pleuraient sa mort. Et c'est des femmes qui venaient pour pleurer Tammuz. Mais comment vous pouvez pratiquer des choses comme ça dans la maison de Dieu? Vous venez adorer et faire des cérémonies pour un autre Dieu qui ne fait pas partie de notre communauté. Qui n'est pas l'Éternel des armées. Et vous le faites dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen, chrétien. C'est abominable. Ce n'est pas normal. Ça ne doit pas être mentionné. Tout ça, c'est pourquoi? Pour que Dieu s'éloigne de son peuple. Pour que Dieu nous tourne le dos. Pour que Dieu nous tourne le dos. Ils sont allés trop loin. Il dit, fils de l'homme, tu vas voir encore des choses encore plus abominables. Tu sais quoi? Ils viennent, ils rentrent dans l'église. Ils rentrent dans la cour. Par là où on offre le sacrifice. Entre l'autel et le sanctuaire. Et ils sont là, mais ils tournent le dos au temple. Oh non. Oh non. Ça c'est quoi ça? Ça c'est la sorcellerie. Alléluia. Tu viens dans la présence de Dieu et tu tournes le dos au temple, au sanctuaire. Et là, dans la présence de Dieu, dans le parvis extérieur, tu es en train d'adorer le Dieu soleil. Oh non. Oh non. C'est n'importe quoi. Il dit ça c'est sérieux ça c'est compliqué. Comment je peux accepter et supporter un tel peuple? Mets-toi à ma place, fils de l'homme. J'ai l'impression que tu ne vois pas ce qu'ils font. Je devais te faire voir ce qu'ils font. Je vais te faire passer de l'autre côté du mur. Alléluia. Aujourd'hui, le chrétien doit désirer avoir les choses comme Dieu le voit. C'est important pour toi et pour moi. Si nous voulons conserver l'unité de l'esprit, il faut détecter et savoir quelles sont les personnes qui nous fréquentent. Alléluia. Quelles sont les personnes avec qui on fait des programmes ensemble?
Ils sont tous avec nous ou ils sont contre nous? Sont-ils des espions ou ce sont des personnes qui sont avec nous? Un jour, l'homme de Dieu allait en guerre. Sur sa route, Josué a rencontré un géant. Amen. La Bible dit que l'épée était nue. C'est-à-dire qu'il était prêt à pouvoir frapper. L'homme de Dieu a posé la question. Mon pote, tu es avec nous ou bien tu es avec eux? Alléluia. Avant que je m'engage, puisque moi je suis prêt à finir avec toi, quelle que soit ta taille. Mais je vais savoir d'abord, tu es avec nous ou bien tu es avec eux? Puisque nous sommes en guerre là où nous sommes. Alléluia. Tu tombes de nulle part, on ne sait même pas qui tu es, tu arrives comme ça et tu te présentes. Alors dis-moi qui tu es. Tu es avec nous ou bien tu es avec eux? Dis non, moi je suis le commandant de l'armée céleste. Alléluia. Amen. Je suis descendu vous donner un coup de main. C'était une bonne nouvelle. Alléluia. Vu la façon il était armé, ça donnait encore de la force à l'homme de Dieu. Il dit, ouais, maintenant je vois que la victoire est de notre côté. On va vaincre. Puisque cet homme est arrivé, le commandant de l'armée céleste, le chef d'état-major est arrivé pour donner secours. Waouh! Alléluia! Amen, chrétien. Alors avant de s'engager au combat, puisque bientôt je vais parler de combattre un bon combat et saisir la vie éternelle. Vrai ou faux? C'est le thème de notre séminaire qui va commencer bientôt, à la fin du mois. Bien-aimé, quand tu vas combattre, il faut savoir avec qui tu vas combattre. Qui est devant toi? Il est avec toi ou il est contre toi? Amen, chrétien. Amen. Un jour, Israël devait s'engager au combat. Et pendant qu'il se préparait, quand il y avait des préparatifs, Dieu dit, l'homme de Dieu, tu as appris beaucoup de gens. Et je veux qu'on fasse un peu de sélection. Alléluia. Moi, je ne veux pas que lorsque vous aurez la victoire, vous allez dire que non, oui, qu'on était nombreux, c'est notre force qui nous a donné cette victoire. Dieu n'aime pas ça. Il ne partage sa gloire avec personne. Amen. Alléluia. Dieu aime aussi agir dans le petit nombre. Est-ce que vous avez compris? Amen. Il agit avec un petit nombre. Alors, quand la victoire est tellement grande, vous allez dire à ce petit nombre, hey, vous êtes fort. Il dit, non, c'est pas nous. Hein. Alléluia. C'est une main extérieure qui a fait ça. Puisque vu notre nombre, on ne peut pas surmonter cette grande montagne. Est-ce que vous comprenez ça? On ne peut pas surmonter, on ne peut pas combattre et vaincre dans ce bagage. C'était compliqué pour nous. Dieu dit, je vais t'aider à savoir une chose. L'homme de Dieu, tu vas faire une chose. Tu vas demander à tous ceux qui ont peur de rentrer chez eux. Alléluia. Il dit, il y a des gens craintifs au milieu de vous. Je ne veux pas que vous venez avec nous et quand ça va chauffer au champ de bataille, vous allez commencer à décourager les autres. Alléluia. Si toi tu n'es pas tellement fort là, il faut rentrer à la maison. Ah, cela était conseil, il dit, eh non, l'homme de Dieu, moi personnellement je tremble trop. Restons à la maison. Moi aussi, quand ça commence à faire le boum 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 là, mon cœur là commence à sortir. Et je dis d'accord, rentre à la maison. Alléluia. Moi, je n'aime pas supporter quand ça soufflette là, quand les gens commencent à courir, je n'ai pas assez de souffle. Je dis d'accord, toi tu as peur, rentre à la maison. Alléluia. À la fin, il dit à l'homme de Dieu, vous êtes encore nombreux. Hey, Dieu, c'est bien, on va comme ça. Il dit non, c'est pas comme ça. Vous êtes encore nombreux. Je vais encore réduire le nombre. Il dit bon, vous allez faire une chose, tu vas les amener aux eaux. Amen. Quand vous avez là la rivière, tu vas dire, même si tu n'as pas envie de boire, je vais pouvoir boire de l'eau. L'homme de Dieu, moi je n'ai pas soif. Tu vas boire de l'eau maintenant. Amen. Tu dois boire de l'eau. Je vais voir comment toi tu bois de l'eau. Toi. Et ils ont commencé à boire. Et Dieu lui dit que non. Vous voyez ce qu'il lave là. Alléluia. Tu le mets de côté. Tu sais comment le chien lave, non? Tu le mets de côté. Ceux qui prennent leur tête même, ils mettent dans l'eau même, ils prennent même, ils rentrent dedans. Tu le mets de l'autre côté. Après il a dit, ceux-là, dis-le de rentrer à la maison. Les autres là, tu vois, c'est petit maintenant, il faut aller combattre. Alléluia. Amen, chrétien. Dieu voulait recevoir toute la gloire. Dieu voulait recevoir dans tout ça, toute la gloire qui lui est dite, puisque c'est lui la faisant. C'est lui qui fait tout à travers nous. Dis amen. C'est lui qui a accompli de grandes choses à travers nous. Qui sommes-nous? Nous sommes quoi? Alléluia. Qu'est-ce que nous sommes nous?
un jour, les anges déchus et Satan lui-même l'ont posé la question. Il dit, qui est l'homme pour que tu parles, tu t'intéresses à lui? Comparé aux êtres que tu as créés, Seigneur. Comparé aux astres, comparé à des grandes choses, comparé aux anges qui t'adorent. Qui est l'homme pour que tu prennes soin de lui? Vous avez déjà entendu parler de ça? Tu es nul. Alléluia. Il est poussière, il retournera à la poussière. Mais toi, tu envoies ton fils pour l'homme. Oh, Seigneur, entre nous, voyons un peu, pourquoi cette importance que tu donnes à l'homme? Alléluia. Qui est l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu te préoccupes, tu le nourris, tu lui donnes tout, tu le mets à l'aise, tu vas te sacrifier pour lui, tu lui offres la vie éternelle, cadeau. Mais qui est l'homme? C'est que tu ne peux pas faire pour les anges. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà dit quelque part que Dieu a fait cadeau à Satan pour qu'il puisse se repentir? Non. Lui, il est Satan, c'est fini. Hein? Il ne peut pas se repentir. C'est un esprit. Le cadeau que Dieu fait aux humains, il ne peut jamais le faire aux anges. Jamais, jamais, jamais. Et c'est pourquoi les anges sont un peu jaloux de nous. Ils sont jaloux. Ils disent, mais qui est cette créature ici que Dieu prend soin comme ça? Dieu s'intéresse trop. Ils ont oublié une chose. Il a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Dieu se voit en nous. Voilà la réponse. Il se voit en nous. Quand il te regarde, il se voit lui-même. Il dit non, je ne vais pas me faire du mal. Dis Amen. Amen. Il ne se voit pas dans les anges, il se voit en nous. Dans les anges, il n'a pas sa ressemblance, mais en nous, il voit sa ressemblance. Alléluia. Est-ce qu'on est les chrétiens? On est ensemble? Et on va avancer. Pour comprendre un peu ces choses, lisons un verset et puis un autre. Ésaïe chapitre 29, versets 13 et 15. Ésaïe 29, 13 et 15. Voilà ce que ma Bible dit. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Amen. Alléluia. Dieu connaît le cœur de chacun de nous comme nous sommes là. Il connaît. Tu ne peux pas tromper ton voisin. Faites attention. Amen. Tu peux cacher à ton voisin, mais tu ne peux pas cacher à Dieu. C'est-à-dire, quand tu t'approches de Dieu, il sait ce qui viennent avec leur cœur. Et ceux qui viennent avec seulement leur corps. Vous n'avez pas compris. Alléluia. Dieu veut qu'on s'approche de lui de tout notre cœur. Mais il y a des gens qui viennent seulement avec leur corps, leur présence, mais le cœur est éloigné de Dieu. Dieu le connaît. Pour que tu puisses, malgré tout ce qui s'est passé là, malgré toutes ces abominations, malgré tout ce qui se faisait dans le temple, est-ce que vous comprenez? Tout ce qui se faisait autour du temple, des idoles, des hommes qui adoraient d'autres choses, des femmes qui pleuraient Tammuz, le dieu babylonien, tout ça se faisait. Mais j'ai remarqué quelque chose. La présence de Dieu était là, comme je l'avais vu dans le valet. Alléluia. Amen. Dieu avait décidé de ne pas quitter son peuple, de ne pas quitter son temple. Il était là. C'est-à-dire, cet homme de Dieu était habitué à voir la gloire de Dieu. Amen. Cet homme de Dieu, il pouvait être capable d'identifier que ici, Dieu est là. Et Azali et Monanaka. Est-ce que vous avez compris cette phrase-là? Là où Jésus est, ça se voit. Ça se voit. Si tu as les yeux de Dieu, tu verras que Jésus est là. Tu ne vas pas douter de quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez? L'homme de Dieu était habitué à la gloire de Dieu, à la présence de Dieu. On avait parlé de la présence de Dieu. Cette présence était familière à lui. Alors quand il est rentré dans le temple, il a dit que nous, oui, la présence de Dieu est là. Malgré tout ce qui se fait de côté, de part et d'autre, mais là, la présence de Dieu était là. Amen. C'est une bonne nouvelle, non? Amen. Vrai ou faux? Amen. Amen, chrétien. Amen. Quand Dieu est là, cela veut dire
lui-même va mettre fin à ce qui se passe autour. Amen. Si Dieu est là, il y a garantie. Alors il dit que non, ce peuple s'approche. Mais leur cœur n'est pas vraiment avec moi. Je le remarque, je le vois. Ce peuple m'honore. Apparemment, les phrases qu'il faut sortir de leur bouche, vous sentez qu'ils honorent Dieu. Mais leur façon d'honorer, ce n'est pas propre à Dieu. Ils sont habitués à leur tradition. Ils font ça selon la tradition. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et qui saura que c'est la vérité? C'est Dieu qui saura que c'est la vérité. Pas toi. Coucou, on est là? Amen. On adore tous ensemble. Mais je ne sais pas si toi tu adores en esprit ou en vérité. Je m'en fous. Mais Dieu sait si tu adores en vérité. Alléluia. Amen, chrétien. Tout ça, c'est Dieu qui voit. Alors le verset 15, il dit quelque chose. Malheur à ceux qui cachent leur dessein pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans le ténèbre et qui disent qui nous voit et qui nous connaît. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Vous voyez que l'humain est parfois, permettez-moi le terme, un peu stupide. Pour dire que personne ne le voit, personne ne le connaît. Si personne ne te connaît, Dieu te connaît. Amen. Voilà, voilà la réponse que je te donne. Si toi tu penses que personne ne me connaît ici, je suis dans un coin, je suis allé tout seul à une soirée, et là personne ne me connaît, je fais ce que je veux, Dieu te connaît. Amen. Alléluia. Amen. Cache-toi là où tu veux aller. Va chercher un peuple barbare. Va chercher je ne sais pas quelle nation. Même là où on parle la langue que tu ne comprends pas. Va voir chez les Chinois. Tu es le seul noir au milieu de Dieu. Personne ne me connaît ici. Oui, Dieu te connaît. Alléluia. Dieu te connaît. Tu ne veux pas te cacher. Lisons ensemble Romains chapitre 1, verset 18 à 32. Je ne sais pas si on va le finir, mais je vais faire un effort de donner l'essentiel. Amen. C'est un chapitre que vous connaissez déjà, que vous êtes déjà habitué. Romains chapitre 1er, à partir du verset 19, la Bible dit, à partir du verset 18 plutôt, la Bible dit, la colère de Dieu s'est révélée du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. On s'arrête d'abord là. Alléluia. Pour ceux qui étaient là le vendredi, pour ceux qui étaient là le mardi, on a parlé de la vérité, non? Alléluia. Qu'on se dise la vérité, non? Vendredi, on a dit qu'il faut qu'on se dise la vérité. Si la vérité est dite, et les choses vont bien avancer. Et les gens vont se convertir. Les gens comprendront que non, ici, de telles choses ne peuvent pas se pratiquer. Vrai ou faux? Alors toi, tu ne peux pas retenir la vérité captive. C'est-à-dire que tu connais la vérité, mais tu la gardes. Tu ne peux pas dire la vérité à ton frère, à ta soeur, puisque tu vas l'offenser. Coucou, on est là? Amen. On est là, chrétien. On a vu ensemble que la vérité c'est bien, ça fait du bien, ça fait mal mais ça guérit. Disons-nous la vérité les uns les autres, même si ça fait mal. Mais que les gens sachent que là, ils se disent la vérité. Quand il vient avec ses mensonges, il dit que non, là-bas ça ne va pas marcher. Puisque les gens qui sont là, ils se disent la vérité entre eux. Et ça nous permet de grandir dans le Seigneur. Verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, puisque ces gens gardent la vérité captive, puisqu'ils savent ce qu'est Dieu. Ils savent qui est Dieu. Ils savent ce que Dieu est capable de faire dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Alors, toi, tu peux dire que Dieu n'est pas là, ou bien tu peux dire que tu ne connais pas ce que Dieu est capable de faire. Mais regarde un peu cette immense planète qu'il a fait. Alléluia. Pourquoi le ciel se suspendit là à la terre en bas? C'est soutenu par quoi? Pourquoi la pluie tombe sans l'autorisation d'un humain? Tu t'es déjà posé la question? Alléluia. Pourquoi il y a deux vents qui se déclenchent quelque part? Vous ne savez pas la cause, mais ce vent-là se change en tourbillon, ça commence à faire des tempêtes, ça va raser toutes les maisons. Et les hommes sont impuissants devant ça. Qui fait ça? Tu t'es déjà posé la question? Pourquoi tu t'approches de la mer, tu vois que la mer est agitée, il y a des vagues qui s'élèvent,
plus même de 15-20 mètres. Et ça revient encore. Qui soulève l'eau? Alléluia. Tu t'es déjà posé la question? Oh non, ce sont des phénomènes naturels. Qui a fait les naturels? Merci. Puisque, ayant connu Dieu, ça c'est le verset 21 plutôt, ils l'ont point glorifié comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce. Ça c'est très important, soyons reconnaissants. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans le ténèbre. Ah, ça c'est compliqué maintenant. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant parfois les hommes corruptibles. Ils adorent des personnes. Oh, ça c'est mon idole. Ah, gloire à Dieu. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ces choses se font encore aujourd'hui comme à l'époque des apôtres. Dis Amen. Amen. Les gens qui adorent des personnes, des gens qui adorent les oiseaux, des gens qui adorent des tableaux dans leur maison. Non, c'est un tableau, c'est rare. C'est une pièce rare. Comme c'est rare, toute la maison n'a pas de valeur, c'est mal le tableau là. Alléluia. Oh, tu connais, c'est quel peintre? Tu sais, c'est quelle actrice qui a fait ça? Tu commences à chercher des noms pour nous convaincre que ce tableau-là dépasse tout. Faites attention. Verset 24. C'est pourquoi, à cause de tout ça, à cause de ce que les hommes font, à cause de ce qu'ils font dans leur maison, à cause des représentants du peuple, les chefs de famille sont en train de faire des choses abominables. À cause de cela, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Alléluia. À l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Alléluia. Vous savez, nous, d'abord, on ne connaît pas l'importance de notre corps. Nous, les humains. On ne connaît pas. Mais Dieu sait. Il connaît l'importance du corps. Et parfois, il lui permet certaines choses pour humilier notre corps. Lui, il voit que non, c'est sérieux. Mais toi, tu ne prends pas ça au sérieux. Puis tu ne connais pas l'importance de ton corps. Puisque tu as toujours envié le corps de l'autre. Mais toi, tu n'as jamais pensé à ton propre corps. Tu n'as jamais vu l'importance de ton propre corps. Tu vois le corps de l'autre. Ah, ça c'est magnifique, hein? Ça c'est bon. Mais toi, tu as déjà regardé si le corps c'est magnifique, oui, c'est bon. Alléluia. Oh, il est belle, hein? C'est un beau gars, hein? Mais tu t'es déjà regardé si tu es un beau gars aussi. Tu tues ton corps avec de la cigarette, tu vois le corps de l'autre, tu dis que non, c'est un beau gars, il est en bonne santé. Mais toi, ta santé, tu es en train de tuer. Alléluia. Il les a maintenant conduits à déshonorer leur propre corps. C'est-à-dire, les femmes commencent à vendre leur corps. C'est-à-dire, ils déshonorent leur corps. Est-ce que vous avez compris ça? Quand on commence à faire le business avec son corps, c'est-à-dire, tu es maintenant abaissé à je ne sais pas à quel niveau devant Dieu. Puis ce n'était pas comme ça que Dieu avait créé l'homme et la femme. Ce n'était pas pour ça. Il les a laissés à commencer à déshonorer leur propre corps. C'est la punition. Mais ils ne comprennent pas. Ils sont punis. Vous savez ce qu'on appelle punir quelqu'un? Oui, Dieu les a punis. Mais ils ne réalisent pas qu'ils sont punis. Ils sont sous la punition. Écoutez ce que la Bible dit. Ils vont déshonorer leur propre corps, verset 25. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Voilà la première chose. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Voilà le problème. Qui est béni éternellement. Amen. Dis Amen. Amen. Le Créateur est béni éternellement. Amen. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Alléluia. Amen. Quand on parle de quelque chose d'infâme, c'est quelque chose vraiment très abominable. Très, très abominable. Grandes abominations. À des choses infâmes. Écoutez, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. L'usage naturel d'une femme a été changé. Je n'ai pas besoin d'aller dans les détails, vous comprenez. C'est des grandes personnes. 27. Et de même les hommes
abandonnant l'usage naturel de la femme, et se sont enflammés dans le désir les uns pour les autres. Vous comprenez? Commettant homme avec homme des choses infâmes. Commettant homme avec homme des choses infâmes. C'est Dieu qui les a livrés. Alléluia. À cause de ce qu'ils ont, à cause de l'idolâtrie, à cause de ce qu'ils font, à cause des choses, à cause de cette irritation, cette jalousie qui crée de la part de Dieu, Dieu les a livrés. Ce sont des gens punis. Même si on va voter les lois pour les soutenir, ce sont punis. Ce sont sous la punition de Dieu. Les humains peuvent se réunir, ouais, on les autorise. On les autorise dans leur punition. Dans leur punition. Dieu les a livrés. Quand on dit qu'on a livré quelqu'un, on l'a livré. Il ne fait plus partie du plan de Dieu. Il va finir en enfer. Alléluia. Il les a livrés. Ils commettent des choses abominables entre hommes et hommes. Et recevant en eux-mêmes le salaire qu'ils méritaient leur égarement. Dis Amen. Amen. Puisque chacun de nous aura son salaire. Pourquoi Dieu nous dit ces choses dans l'église? Entre parenthèses. Je ne sais pas si vous suivez les informations. Moi, je suis branché à ma réseau aussi des églises des réveils, des églises évangéliques, des églises pentecôtistes. Je veux aussi savoir ce qui se passe. Chaque fois, je consulte mes collègues, je consulte aussi des sites internet qui nous parlent aussi de ce qui se passe dans le monde évangélique. Amen. Amen. Pour votre information, il y a des églises qui veulent aussi et qui ont déjà autorisé le mariage gay. Oui, on va permettre à des frères de vivre en paix en l'église. Amen, les chrétiens. C'est pourquoi Dieu parle de ça dans l'église, que les églises se prêtent. Les églises sont déjà. L'église anglicane d'Angleterre a déjà accepté. Il y a d'autres aussi qui patinent. J'ai un collègue, Mathias, que nous avons toujours l'habitude de se rencontrer chaque mois dans le pastorat de Clermont. Il a été chassé de sa communauté baptiste, puisqu'il s'est opposé à cela, puisqu'il y a une branche de leur communauté qui a accepté. Il était à Thiers, on l'a chassé, il est maintenant sur Clermont. Pour commettre des choses indignes. Amen. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteur, médisant, impur, arrogant, hautain, fanfaron, injuste. Oh non, c'est l'homme. Alléluia. Rebelle, je suis fatigué. Alléluia. Tu peux aller lire à la maison. Tu peux aller à la maison. Et Dieu va t'éclairer. Amen, chrétien. Moi, je m'arrête là. Je m'arrête là. Tu peux aller lire à la maison, tout le chapitre, jusqu'à la fin. Et le Saint-Esprit va t'éclairer. Le problème, c'est quoi? Chacun de nous doit demander à Dieu de l'ouvrir les yeux. Si tu veux servir Dieu dans la vérité, si tu veux prier dans la vérité, demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Amen. Il faut commencer à voir les choses comme Dieu le voit. Amen, chrétien. Tu ne seras pas surpris de voir ces choses-ci. Un jour, je disais à ma femme, il y a certaines choses que moi, si je vois arriver, j'y rigole, puisque j'étais déjà informé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et je prêchais ce message, j'avais déjà avisé à Isaac et Michel que ce que vous venez de me dire aujourd'hui, vendredi, ce que le Seigneur vient de vous dire, je vais vous répondre ça le dimanche. Michel est là, il sait que je suis en train de le répondre. Amen, chrétien. Dieu m'a donné le message. Le même message qu'il a donné à Michel, le même message qu'il a donné à Isaac. Ils sont venus me voir pour dire que voilà ce que Dieu nous a dit. J'ai dit, je ne vous réponds pas, je vais vous répondre le dimanche. Michel, je t'ai répondu? Ok. On va prier. Quand Dieu parle, il faut écouter. Quand Dieu nous avise, il faut tempérer. C'est pour votre bien. Alléluia. Amen. Moi, j'ai béni Dieu pour cette église. Pourquoi? Puisque Dieu nous parle. Je sais, à l'époque où Dieu ne parlait pas, tout le monde allait de gauche à droite.
Mais quand Dieu parle, tout le monde va prendre le même chemin. Amen. On va prendre la ligne droite, on va avancer ensemble. Est-ce que vous comprenez? Amen, chrétien. J'aimerais que Dieu continue à nous parler. Ne vous découragez pas. Quand Dieu est au milieu de nous, il doit parler. Et quand tu parles, il faut être content. Il faut être dans la joie, puisqu'il s'intéresse à vous. Il vous veut du bien. Il veut vous amener dans une autre dimension. Nous passons maintenant dans une année nouvelle. Il y aura aussi d'autres choses plus grandes que ça. Amen. Dis Amen. Amen. Si tu crois avec moi, dis Amen. Amen. On fera encore de grandes choses que ça. Amen. On va passer d'une autre étape, on va passer d'une autre dimension. C'est un Dieu de dimension. Alléluia. Alléluia. On va dans une autre dimension. C'est-à-dire, année après année, il faut que nous puissions progresser. On ne doit pas tourner autour. Nous ne sommes pas de ceux-là qui tournent, qui n'avancent pas. Nous, on doit avancer. On avance avec Dieu. Tu vas dire quelque chose à Dieu. Pendant le temps, ce temps, je laisse la parole à mon bien-aimé Michel pour continuer le programme. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.